Hello tout le monde, je vous retrouve aujourd'hui dans une vidéo pour vous partager mes achats de ce mois de novembre 2023. Alors au programme il y a quelques trucs ce mois-ci, puisque je vais vous parler de Yves Rocher, de Kiko, de Sephora et du secret des Aveline. Donc oui, il y a pas mal de choses. Alors on va commencer par le secret des Aveline puisque j'ai pas pris grand chose. Donc en fait j'ai fait ma commande pour Noël et j'ai pris des coffrets cadeaux. Voilà, je vais pas vous en dire plus ni les montrer puisque c'est des cadeaux de Noël. Et je me suis repris deux produits. Donc tout d'abord je me suis repris le stick pour les lèvres, enfin le baume pour les lèvres à l'huile de noisette qui est comme ceci. Voilà, alors j'ai une vidéo sur le secret des Aveline et c'est des produits que je présente dedans. Si ça vous intéresse d'en savoir plus sur ces produits, je vais pas en parler plus. Je les ai bien aimés et du coup j'en ai racheté. Mais si vous voulez avoir des détails sur les produits, ce qu'il y a dedans, ce que c'est, etc., je vous invite à regarder la vidéo à ce sujet. Voilà, donc c'est un baume pour les lèvres très classique à base d'huile de noisette, etc. Il n'y a rien de spécial à dire. Voilà, j'en ai terminé un, donc j'en ai repris un. Et j'ai pris également le gel douche que j'avais bien aimé à l'huile de noisette, donc qui est comme ceci, et vous avez également des protéines d'avoine hydrolysées dedans. Voilà. Alors le packaging a un peu changé, je l'avais pris en début d'année, je crois que c'était au mois d'avril ou mars, je ne sais plus exactement, mais voilà, le packaging a un petit peu changé. Donc vous avez un petit bouchon ici. Et ça sent très légèrement l'huile de noisette, c'est très très léger. C'est un gel douche franchement très très clean. Voilà, il fait pas de mousse et tout, il est vraiment hyper respectueux au niveau de la composition. Donc moi j'ai beaucoup aimé, donc voilà pourquoi je l'ai repris. Je sais plus exactement les tarifs, je crois que ça c'était 2,50€ peut-être. Et le gel douche, peut-être dans les 7€, 6-7€, je sais plus exactement. Voilà. Donc voilà pour moi. Je pose ça par terre parce que j'ai trop de trucs à côté de moi, je vous avoue. Ensuite, on va passer à Yves Rocher. Voilà. Alors, chez Yves Rocher, j'ai commandé principalement pour le calendrier de l'Avent. Alors, j'ai beaucoup hésité avant de le prendre parce que, à chaque fois, vous le savez peut-être, les calendriers de l'Avent d'Yves Rocher sont un petit peu semblables d'année en année. On a toujours des produits qui sont très similaires. Donc, j'ai regardé le contenu. Il y avait des trucs qui me plaisaient bien, que j'avais envie de tester. C'est aussi pour ça que je l'ai pris, notamment les nouvelles collections de cet hiver qui me parlaient pas mal. Donc, le calendrier de l'avant, je vais vous montrer rapidement le packaging, mais je ne l'ai pas ouvert, je ne l'ai pas testé. Moi, vous savez, j'ouvre jour le jour. J'en profite également pour vous dire que je ferai, comme l'année dernière, des ouvertures de calendrier de l'avant. Donc, vous aurez des vidéos en décembre, ouverture de calendrier de l'avant de la semaine. Voilà. Alors, il n'y aura pas toutes les cases, mais il y en aura pas mal. Voilà. Donc, le calendrier de l'avant, il coûtait 44,99€, donc quasiment 45, hein. Assez cher, j'avoue que c'est pour ça que j'ai hésité, parce qu'il me semble qu'il y a quelques années, il était plutôt dans les 39 et il y avait toujours des promos, et là, j'avoue qu'il n'y avait pas de promo. Il y en avait eu pour le Black Friday, mais je l'avais déjà pris parce que j'ai peur qu'il n'y ait plus de stock. Bref, du coup, je l'ai payé 45. Donc, je vous montre. Il est comme ceci. Donc, il est très très beau. De toute façon, tous les ans, je dis qu'il est plus beau que l'année précédente. Voilà, j'aime beaucoup le packaging. Donc, il est en carton. Ça s'ouvre comme ceci. Voilà, vous avez une petite encoche ici. Et vous avez les cases qui sont, voilà, comme ça. Alors, j'essaie de tout vous montrer sans faire tomber parce que c'est juste posé en fait. Voilà. Vous avez les cases. Et donc, à chaque fois, vous avez des indices sur la case, ce qu'il y a dedans. Donc, voilà, par exemple, ici, vous avez un indice, etc. Écrit en français et en anglais. Donc, je ne lis pas, je ne vais pas me faire spoiler. Donc, pour le contenu, de toute façon, tout est indiqué sur le site de Yves Rocher. Donc, vous pouvez savoir exactement ce qu'il y a à l'avance. Et je ferai d'ailleurs une ouverture, donc comme je vous l'ai dit, sur la chaîne en décembre. Voilà, donc je le repose. Ensuite, j'ai commandé quelques autres trucs avec. J'ai commandé notamment deux gels nettoyants pour les mains, donc des gels un peu antibactériens, on va dire, que j'avais beaucoup aimé. Donc j'ai d'abord commandé celui-ci que j'ai entamé, qui est à la fleur des prés. J'ai beaucoup aimé le parfum. Il coûte 2,45€, ce qui avait moins 50%. Je sais plus combien, il y avait une offre à moins 50% sur certains produits, voilà. Donc j'ai eu 2,45€, donc voilà, j'ai bien aimé. Et j'en ai pris un deuxième, j'ai pris celui à la vanille bourbon, ça faisait un petit moment que je voulais le tester. Donc je l'ai pris, et pareil, 2,45€, voilà. Donc pas grand chose à dire, hein. Ça sent vraiment la vanille classique qu'ils font dans tous leurs produits chez Rocher. Il n'y a pas de grosses nouveautés, mais c'est agréable, voilà, quand on se nettoie les mains. Ensuite, j'ai pris chez Yves Rocher, je crois que j'ai pas pris grand chose de plus. Je viens de regarder. Ah oui, j'ai pris un produit pour ma mère pour Noël, mais j'ai déjà mis de côté. Donc j'avais pris un gel nettoyant, parce qu'elle en voulait un. Et après, j'ai pris une offre spéciale qui était à 3,99€. C'est une offre que j'avais pris déjà l'année dernière. Dans une boîte en métal, en fait, ils vous offrent des miniatures de la prochaine collection de Noël qui n'était pas encore sortie. Donc c'est celle qui est sur les épices, voilà, que j'ai eu. Donc
je vous montre. En fait, j'ai eu 3 produits, voilà, 3 miniatures. Donc un format gel douche de 50 ml, une crème pour les mains, donc là c'est le full size, hein, 30 ml. Et j'ai eu un lait pour le corps, pareil, petit format de 30 ml. Un gommage, pardon, de 30 ml. Voilà. Donc c'est infusion d'épices, la collection de Noël. Alors, la petite boîte est plutôt mignonne. Je la trouve mieux que l'année dernière. L'année dernière, vous aviez un truc pour la porter. Et j'aimais pas trop. Là, celle-là, je trouve qu'elle est plus pratique. On peut l'utiliser pour remettre du thé, par exemple, dedans. Bon, là, elles sont les épices. Bon, voilà. Mais je la trouve plutôt mignonne, cette boîte. J'aime bien. Alors, je vais essayer de pas tout faire tomber parce que j'en ai partout. Donc, la crème pour les mains, je ne l'ai pas encore testée. J'ai juste sniffé le gel douche et je me suis lavé les mains avec. Mais je ne l'ai pas encore utilisé non plus. Ils sont assez bons, c'est assez fort, faut aimer les odeurs assez fortes, franchement, parce que ça sent pas mal l'épice dedans. Pas la cannelle spécialement, plutôt je dirais comment ça s'appelle? J'arrive pas à trouver le nom, le bâton là d'anis épicé, ouais. Je dirais que ça sent un peu ça, ouais. Voilà, bref. Donc assez sympa et pas trop cher avec la boîte. Je trouvais ça intéressant. Et j'ai eu en cadeau un carnet de notes. Voilà, bon, je vais pas vous montrer. Et j'ai eu un petit lait pour le corps en miniature de 30 ml. Voilà, en petit format voyage. Donc je connaissais pas. Celui-ci c'est karité et douceur d'amande et j'aime beaucoup. Ils sont très très bons. Ils sont super bons. Donc c'est un petit lait pour le corps. Donc ça donne envie d'acheter le full size. J'ai beaucoup aimé. Ils sont super bons. Voilà pour Yves Rocher, donc j'en ai eu en tout pour 57,38 €, puisque bah, le calendrier de l'avant c'était quand même la grosse partie de la commande quoi. Voilà pour Yves Rocher. On va passer ensuite à Kiko. Alors chez Kiko, j'ai commandé pour le Black Friday cette fois-ci, puisqu'il y avait une offre. Alors je sais plus exactement ce que c'était, je crois que c'était 3 produits, 3 offerts, je sais plus, un truc dans le genre. Bref, j'ai commandé parce que j'avais surtout besoin de dissolvants en pot. Parce qu'on n'en trouve plus beaucoup dans les autres marques. Je sais pas pourquoi, j'ai l'impression que c'est un truc qui se fait plus du tout. Avant, il y en avait chez Bourjois, il y en avait, je sais plus chez qui encore. Chez Sephora, oui, il y en avait chez Sephora, il y en avait, enfin bref, il y en avait dans plusieurs marques, il y en avait chez Yves Rocher, il y en a plus du tout, on ne trouve plus du tout ces produits-là. Alors je sais pas, a priori ça fait plus en sas, ça fait plus recette. Alors je pense que c'est surtout le fait qu'il y a de plus en plus de gens qui ne font plus de manucure classique. Maintenant on voit plus que les manucures faites à l'institut ou en gel, et c'est vrai que du coup le dissolvant comme ça c'est pas ce qu'on utilise pour retirer les manucures en gel, surtout quand il y a beaucoup de faux ongles. Donc je pense que c'est pour ça qu'on n'en voit plus trop et que les marques ne le font plus. Heureusement Kiko en fait toujours. Donc j'ai pris le Fast and Easy Nail Polish Remover, donc le bain dissolvant rapide et simple, pour vernis à ongles sans acétone. C'est le même prix que celui où il y a de l'acétone, donc autant prendre 100. Voilà, donc il fait 75 ml, donc c'est un pot, je vous représente rapidement, mais je pense que vous connaissez, j'en ai déjà présenté des tonnes, avec une mousse et vous mettez votre ongle dedans. Et je commençais à ne plus en avoir du tout, j'étais sur le dernier, et je me suis dit, il va vraiment falloir que j'en trouve ailleurs, et impossible d'en trouver, il n'y en a plus chez Sephora, il n'y en a plus nulle part, donc voilà. Donc je suis contente, du coup j'en ai pris plusieurs, voilà, j'en ai pris 3 pour être honnête avec vous, tant qu'à faire, bon je vous en montre que 2, hein, c'est les mêmes, hein. Voilà, j'en ai pris 3, parce que voilà, ça me fait du stock, vu que je n'utilise que ça pour me démaquiller les ongles. Et voilà, donc du coup j'ai pris, pour aller avec, des vernis, forcément. Alors j'en ai pris que 2 puisque l'offre c'était les 3 produits les moins chers en fait, ils n'étaient pas comptés sur la facture. Donc du coup j'ai pris que des trucs qui étaient à peu près à valeur égale on va dire, pour que ce soit intéressant. Parce que si vous prenez 3 produits hyper chers et 3 produits à 2 €, ça vaut pas du tout le coup. Donc voilà, donc j'ai pris des vernis à ongles de la collection La Petite Sirène. Donc le film Disney qui est sorti il y a quelques mois. J'ai pris 2 couleurs, il y en avait 4 je crois dans la collection, il y avait vraiment 2 couleurs qui m'interpellaient. Donc j'ai pris celle-ci qui est un vieux vert, vert un peu haut, je sais pas trop comment dire. Enfin, une sorte de vert que j'adore, hein, clairement. Voilà, j'ai des chaises de cette couleur d'ailleurs chez moi. J'aime trop cette couleur. Donc c'était la référence 2 dans la collection La Petite Sirène. Donc c'est des vernis que j'aime beaucoup parce qu'ils sont parfumés, ils sentent la pivoine. Donc quand vous les appliquez, vous n'avez pas cette odeur de vernis un peu dégueu. Ça sent un léger parfum et ça dure sur les ongles jusqu'à 2 jours pratiquement. Donc ça c'est super agréable, j'adore ce type de vernis chez Kiko. Alors ils n'étaient pas très bien notés par contre sur le site. A priori le vernis ne tenait pas du tout. Donc on va voir ça. Parce que c'est des vernis que je connais et que normalement j'aime bien. Donc bon, on va voir s'ils tiennent pas du tout. Bon, on verra, voilà. En tout cas, je les ai pris. Ils étaient genre à 7-8 € je crois, le vernis. Donc, ils n'étaient pas donnés parce qu'ils n'étaient pas en promo. Et j'ai pris ce violet-là. Donc, un violet assez classique parce que j'ai déjà plusieurs violets comme ça. Mais bon, j'aime bien le violet, donc ça ne me dérange pas d'en avoir d'autres. Voilà. Donc, j'ai trouvé assez joli. Ça, c'est la référence numéro 3. Voilà, je vous montre rapidement, mais bon. Pas grand-chose à dire. Voilà. Et dernier produit que j'ai pris pour compléter la commande, puisqu'il en fallait 6. J'ai pris un produit pour le teint.
J'ai pris une bébé crème en SPF 30. Alors je vous explique pourquoi j'ai pris ça, parce que c'était pas spécialement prévu. J'ai pris ça parce que j'ai pour projet de partir au Japon. L'année prochaine, donc pas tout de suite, et j'ai besoin, je vais pas me maquiller spécialement là-bas, mais j'ai besoin d'avoir une protection solaire, et comme j'ai quelques imperfections sur la peau que j'aimerais quand même un petit peu masquer, même si ce sera pas trop masqué, je me suis dit qu'une bébé crème ça pourrait être pas mal, ça foutra légèrement, et il y a une protection solaire de 30, donc je me dis ça peut être un bon compromis pour le matin sans vouloir trop se maquiller. Donc du coup c'est une crème colorée à l'action protectrice et nourrissante, effet naturel, FPS de 30, et j'ai pris la couleur 2 porcelaine. Donc j'espère que ça ira. Je crois qu'on peut tester. Ouais, j'ai pas testé. Ouf, je la trouve assez orange pour le coup. Bon, je pense que ça va s'adapter. Donc elle est comme ça. Et je vais essayer sur ma main. Après, la main, c'est pas exactement la couleur du visage. Et après, les bébés crèmes, ça s'adapte. Bon, je pense que ça devrait aller. Ouais. Ça devrait aller, je pense. De toute façon, après, je vais prendre des couleurs. Et puis avec le soleil, je pense que ça devrait aller. Ouais, ça va. Ça se fond à la peau. Donc voilà. C'est un peu la crème solaire, je trouve. Donc ouais, du coup, je me disais que ce serait pas mal d'avoir quand même une protection solaire, quand même un minimum, parce qu'on sera beaucoup en vadrouille. Donc voilà, donc c'est pour ça que j'ai besoin d'une protection solaire. Et plutôt que de mettre juste une crème solaire protectrice, je me suis dit, autant prendre un truc un petit peu maquillage, tant qu'à faire, hein, parce qu'au moins, il y aura une 2 en 1 en action. Donc voilà pourquoi j'ai pris ça. Voilà, elle était dans les 11 €, je crois, donc pas donné, je crois, mais voilà. Donc c'est tout pour Kiko, voilà, j'ai plus les prix en tête de combien j'ai payé, mais voilà, c'était pour le Black Friday. On va terminer ensuite avec Sephora. Alors chez Sephora, j'ai pris que 2 choses. Alors c'était également pour le Black Friday, je crois, ou c'était le pré-Black Friday. Ouais, c'était un peu avant. C'était les offres qu'il y avait juste avant. Il y avait moins 20%, je crois, ou moins 25%, je ne sais plus exactement, sur la marque Natasha Denona. Donc j'étais hyper contente parce que Natasha Denona n'est pas une marque sur laquelle il y a souvent des promos chez Sephora. Donc du coup, j'en ai profité et j'ai pris la dernière palette qui est sortie, donc là, Xénon, voilà, j'ai craqué, voilà, je peux pas m'empêcher d'avoir toutes les palettes Natasha Denona qui sortent dans ce format, c'est incroyable. Donc elle est très jolie, hein, noire avec des petites irisées qui font penser à des étoiles, et donc elle est comme ceci. Voilà, donc je suis en train de la tester en ce moment, je commence à la tester, donc vous aurez une revue peut-être la semaine prochaine, pas sûr. Je vais commencer à la porter, je vous montre. Voilà, donc c'est assez soft, hein, ce que j'ai fait. De toute façon, c'est une palette autour des gris, noir, bleuté, argenté, voilà. Noir et blanc, on peut dire d'ailleurs. Donc je verrai si j'ai eu le temps de vous faire la revue, je la ferai la semaine prochaine, parce qu'après il y aura les vidéos calendrier de l'avant, donc je vais essayer de la faire la semaine prochaine, voilà. Et j'ai pris également, pareil, j'avais plus trop de poudre pour fixer mon fond de teint le matin quand je vais travailler. J'ai besoin de quelque chose qui tienne la route. J'utilise quand je suis chez moi ou quand je sors pas trop celle de chez Essence, mais c'est pas une tenue assez longue. J'ai besoin de quelque chose qui soit très très long. Et donc j'ai décidé de tester la Born This Way en poudre translucide de Too Faced, puisque j'utilise déjà le Turn the Light. Je vais vous le montrer juste à côté. J'utilise ça en fait de base pour fixer mon maquillage et ça fait le taf. Et je me suis dit, bah si je prends la même gamme, je pense que ça devrait aller, surtout que ça, normalement, c'est vraiment fait pour fixer le maquillage. L'autre, un peu moins. Donc, c'est la fameuse poudre translucide, donc qui est fait pour absorber le sébum, matifier le teint, lisse la peau, améliore la texture, floute les imperfections avec un teint impeccable, blablabla. Bref, je vous passe. Donc, j'ai pris la teinte translucente, donc transparente. J'avais pas envie d'avoir une couleur spécifique, et donc c'est un gros pot, comme ça, de poudre libre. Elle est assez chère, donc je vous avoue que les 20% étaient vraiment bienvenus, parce que je crois qu'elle est à quasiment 50 €, je sais plus, 40 €, ouais. Donc elle est très chère, donc j'étais contente d'avoir une promo. Et donc vous avez un petit tamis, voilà, comme pour les poudres, à retirer, etc. si vous voulez avoir plus de poudre. Donc je pense que, voilà, elle devrait être bien. J'espère. J'espère qu'elle fera le taf. En tout cas, l'autre produit, j'avais pas de problème avec de chez Too Faced, donc c'est pour ça que je suis restée là-dessus. Donc voilà. On verra ce que ça donne. Et du coup, c'est tout chez Sephora parce que bah voilà, j'ai pas pris les trucs qui étaient low cost. Donc du coup, ça fait un petit budget. Voilà. Et bien écoutez, c'est tout pour mes achats de ce mois de novembre. Il y avait quand même pas mal de choses au final. J'espère que cette vidéo vous aura plu. Et puis du coup, bah, je vous donne rendez-vous en décembre pour les ouvertures de calendrier de l'Avent. Donc il y aura, vous l'aurez compris, Yves Rocher, Catrice et Essence. Voilà. A bientôt, merci de m'avoir regardé.